toi aujourd'hui, tu as beaucoup de trucs différents quand même. Tu as deux newsletters, Merlan Free, James Inbound. Tu as ton site internet sur lequel tu as pas mal de contenu et qui est ultra qualitatif. Tu as ton podcast Shortcut. Tu as ton profil LinkedIn où tu partages pas mal de choses. Moi, j'adore les jeux de mots, donc C'est servi. j'adore ce que tu as créé. Mais du coup, c'est quoi l'importance d'un média pour un solopreneur d'après toi? Ok, dans ta question, il y a plein de choses hyper intéressantes. L'avantage du média, je pense que ça, on va le faire très vite. Bon, ben, c'est de créer une audience et c'est de pouvoir faire levier sur une audience. En gros, quand tu crées un média, tu es en train de penser une croissance qui est pas linéaire, mais qui va être plutôt exponentielle. Ça, c'est un truc intéressant sur le média. Mais plutôt que de dire l'importance du média, je vais surtout te dire comment, enfin, pourquoi c'est important de pas forcément partir dans tous les sens quand tu crées ton média. C'est un peu une erreur que j'ai faite. Tu vois, c'est que aujourd'hui, mais en fait, j'ai plusieurs médias, comme tu dis, et c'est pas toujours facile de se retrouver dans tout ça. Je recommanderais aux personnes qui nous écoutent d'avoir un seul média qui est connecté à une offre que vous proposez. Pas la peine de s'éparpiller. Le truc, c'est que moi, en fait, en 2021, 2022, donc sur cette période-là, quand je lance mon podcast, c'est pour la même raison que toi. Tu me le disais avant de lancer l'enregistrement, mais j'avais envie d'être inspiré de personnes qui avaient réussi à faire des choses que moi j'avais pas encore faites. Donc j'avais ce besoin en fait d'être connecté à d'autres freelances pour avancer dans mon parcours de freelance. C'est pour ça que j'ai créé du média autour du freelancing, qui à la base n'est pas du tout ma cible. En fait, moi, à la toute base, quand on revient 3 ans en avance, ma cible, c'est pas les freelances. Ma cible, c'est les startups. Et c'est les Ouais. startups B2B. Donc, mais sauf que je faisais ça à la base pas pour, dans le dessin bien arrêté de quelques années plus tard, leur vendre des prestations. C'était vraiment pour connecter avec des gens qui seraient des pairs, en fait, plutôt. Tu vois, c'est pas des futurs clients. Et par la force des choses, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, bah, il y a peut-être une espèce de théorie des cordes à faire entre un média marketing, un média freelancing, et ça crée des offres type machine band pour solopreneurs. Mais à la base, c'était pas du tout mon objectif. Et aujourd'hui, je me retrouve quand même avec un média freelance où j'ai pas envie de parler d'inbound à chaque fois parce que en fait c'est pas ce pourquoi les gens lisent une newsletter comme Merlan Free. Donc j'en parle de temps en temps parce que moi ça fait partie de mon jeu de freelance, ça fait partie de ma trousse à outils si tu veux, mais c'est pas celle de tout le monde. T'en as qui adorent la prospection, t'en as qui sont des champions sur Malte, qui trouvent toutes leurs missions sur Malte et tout. Moi c'est l'inbound qui me permet de vivre de mon activité. Euh, mais j'ai mon média du coup freelance où je peux pas forcément parler de mes offres phares, et à côté de ça j'ai mon média inbound où là je peux parler d'inbound, mais ben forcément j'ai un peu moins de monde dedans parce que c'est des contenus plus expertise et plus nichés. Et donc demain je pense que moi je vais avoir, tu vois, je te donne un peu mon plan de jeu, peut-être pas 2024 mais fin 2024 début 2025. C'est que moi si je pouvais demain arriver à avoir mon univers James Inbound qui a une formation, un bootcamp et une newsletter associée, que tout ça grandit ensemble, ce sera très bien. Tu vois, le podcast Shortcut, je pense que je vais arrêter dans un premier temps parce que l'univers freelance, je vais simplement le garder pour créer une audience pour plus tard. Et je pense que, tu vois, le média freelance, donc LinkedIn, la newsletter Merlan Free et le podcast Shortcut que je relancerai peut-être un jour au format vidéo parce que on sait bien que sans la vidéo, c'est de plus en plus compliqué. Peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu en retrait aujourd'hui, qui me sert à documenter et qui me permet de penser la suite, mais dans 2 3 ans. Parce que moi, c'est pas exclu que dans 1 ou 2 ans, tu vois, tout mon univers James Inman passe chez quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, c'est une ambition que j'ai et potentiellement demain, j'ai pas mal d'idées de boîtes qui pourraient être intéressées pour absorber ce côté package d'apprendre à faire des machines bandes pour des gens avec un bootcamp, une formation, un média et un site web. Tu vois, ça c'est quelque chose qui pourrait se revendre. Et donc derrière, si je vends par exemple Jensen Band, la marque Jensen Band avec tout ce qui compose Jensen Band à une société ou à quelqu'un d'autre, derrière, moi je pourrais garder ma casquette Merlan Free avec le média des freelances et développer peut-être d'autres offres sur la base de cette audience-là. C'est un peu ça pour moi le plan de jeu, tu vois, dans les Ok. prochaines années. Mais enfin, tu disais que c'était parfois difficile de s'y retrouver parce que tu as différents univers. Là, tu as un peu le freelance et du coup ton expertise. Euh, Moi, en gros, j'ai regardé quand même pas mal ce que tu faisais avant de préparer l'épisode, et moi je trouve que tout est cohérent. En tout cas, l'univers Merlan Free et tout ce qui est freelance et l'univers James Inbound, je trouve que dans l'approche c'est cohérent. Et moi j'adore l'univers que tu as créé. Enfin, comment tu as créé ces univers-là? Est-ce que tu as été aidé pour le branding, enfin pour les jeux de mots, j'imagine que ça vient de toi. Mais
Ouais, Enfin, je trouve que ouais. tu as un sacré univers et est-ce que c'est venu avec le temps ou c'est vraiment dès le départ tu voulais créer un univers on va dire, de cette ampleur? C'est une bonne question. Je me reprojette un peu en arrière. Je pense que la première fois que j'ai fait appel à quelqu'un pour, quand on parle d'univers, donc enfin, pour une identité visuelle, c'était pour mon podcast. Parce que je me suis dit, si je lance un podcast, je vais pas, enfin, je veux pas faire un truc moche, quoi. Je voulais faire un truc vraiment très cool. Et j'avais, pour ma première année de freelance, du coup, j'avais encore du Pôle emploi, des choses comme ça. Je me suis retrouvé avec beaucoup de trésors, en fait. Et je me suis dit, cette trésor, ça peut être cool de profiter d'avoir de la trésor pour l'investir et commencer à faire levier dans des projets qui pourront grandir en même temps que mon expérience de freelance. C'est comme ça que j'ai lancé Shortcut à la base. Et je me suis dit, je peux me permettre même de mettre un billet sur Shortcut. Et donc, je me suis offert une identité visuelle, des illustrations pour chaque épisode, du montage de qualité, du matos, etc. Tu vois. Et donc, la première identité visuelle, c'était ça. Ensuite, c'était James Inbound, où je me suis dit, là, il y a un truc à faire sur la partie inbound. Moi, j'aimais bien ce jeu de mots, James Inbound, je trouvais ça fun. J'aime bien Moi, forcément, tu vois, j'adore. l'univers de l'espionnage et tout. Enfin, moi, j'adore ce genre de films, les James Bond, les bureaux des légendes, les trucs d'espions. Enfin, je kiffe ça. Je trouvais ça drôle, quoi. En plus, James Bond, je me suis dit, il y a plein de trucs à faire. En lançant un podcast à l'époque avec mon ancien associé, c'était les noms des épisodes étaient des titres de James Bond détournés, tu vois, genre Nurter un autre jour, le commercial qui m'aimait. Moi, je trouvais ça à mourir de rire. Tu vois, de pouvoir dire que tu mets enfin, d'être au service de Sa Majesté la Grosse. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment trop drôle. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de pouvoir faire ce genre de vanne, tu vois, en fait. J'ai envie de pouvoir faire des blagues. Et demain, si les gens n'aiment pas mes blagues, ben, tant pis, tu vois. Ce sera pas mes clients et ce sera pas des gens qui me contacteront, mais je sais que ça attire d'autres personnes. Je pense que le croisement entre une expertise, donc le fait que les gens savent qu'ils vont progresser avec toi, et en plus un peu d'humour ou de personnalité qui font que les gens savent qu'ils vont passer un bon moment, c'est ça qui fait que à compétence égale, bah, tu vas choisir la personne avec qui tu passes un bon moment. Surtout nous en tant que free, où on n'a pas envie, tu vois, on a quand même envie de kiffer notre vie, quoi. On a envie de on a envie Ouais, d'apprendre carrément. en s'amusant et tout. Donc c'est pour ça que les formats bootcamp, je pense, fonctionnent très bien. Mais tu vois, pour finir sur ta question sur les identités, c'est que ça a commencé comme ça. Et après, en fait, je me suis aussi formé un peu dans un sens parce que, enfin, formé. Je me suis formé à Canva, quoi, on va dire. Et une fois que tu as une charte graphique avec X couleurs, des polices et ton logo, derrière, tu peux décliner un peu de ton côté. Et je me suis formé aussi un peu à Midjourney pour, tu vois, pour faire des visuels où Ouais, maintenant je peux mettre James j'avais vu Bond que dans ton sa pleine. podcast avait fait faire les premières images par des personnes et après les dernières par Midjourney, Ouais. justement. Après, c'était une question de budget, en fait, parce que je payais 250 euros par illustration. Ah oui, Tu vois, j'en ai quand même donc fait oui, pas mal. par... Et je trouvais ça cool, parce que moi, je me suis dit, tu vois, le podcast et Shortcut en particulier, parce qu'il y a eu le podcast James Inbound, mais que tu vois que j'ai pas continué. Mais sur le podcast Shortcut, pour moi, il y a un côté legacy, tu vois. C'est un peu le carnet de démarrage dans une histoire de freelance. Et c'est un truc, enfin, tu vois, demain, genre mon fils, il aura accès à ça, tu vois. Alors il écoutera peut-être pas, tu sais, d'ici là, ça sera devenu. Mais comment ça, vous faisiez des trucs en audio? C'est quoi cette merde? Mettez-moi des hologrammes, s'il vous plaît, tu vois. Mettez-moi de la réalité virtuelle et tout. Mais en tout cas, enfin, tu vois, ça existe. Et il y avait un côté vraiment documenté quelque chose qui potentiellement demain et enfin c'était la jeunesse de ce qui t'a fait décoller, de ce qui fait que t'as le niveau de vie, le Ouais, style de vie que carrément. t'as envie d'avoir. Enfin, en fait, il y avait un côté sentimental dans Shortcut. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre le paquet niveau budget, mais en termes de rentabilité, peanuts. Enfin, ça m'a coûté beaucoup trop cher en temps, en argent, en énergie pour ce que ça m'a rapporté. Encore que, je sais pas trop sur les effets indirects, tu vois, je pense que pareil, à compétence égale, entre un freelance qui a un média et un autre qui en a pas, tu prends celui qui a un média, parce que tu vois que la personne sait se bouger. Donc peut-être que finalement, indirectement, ça m'a permis d'avoir certains contrats que j'aurais pas eu si les gens n'avaient pas découvert Shortcut ou n'avaient pas vu passer sur LinkedIn, tu vois, mais... Ouais, après, faut se faire kiffer aussi, hein. Si ça te faisait kiffer, même si ça Et coûtait ça un me peu faisait d'argent, kiffer, bien sûr. Puis ça m'a permis de rencontrer des c'est gens de ouf, l'objectif. de faire un podcast.